Donc, après, je vous ai dit, n'oubliez pas chaque syndrome, hein, en mettant un exposant. Et puis, je vous suggère fortement, quand vous savez que vous allez en stage de gastro, de réviser votre sémiologie de la gastro, parce que vous profiterez infiniment plus du raisonnement, c'est-à-dire de connaître les hypothèses et d'argumenter chacune des hypothèses par votre examen clinique et proposer des examens complémentaires s'il y en a besoin. Après, dans votre stage, il y a l'importance de la pratique des gestes. Et si vous ne connaissez pas bien votre sémiologie, par exemple en cardiologie, les gestes, vous aurez encore plus de mal à les mémoriser et donc vous risquez, parce que généralement nous ne vérifions pas trop, en tout cas beaucoup de stages ne vérifient pas, que vous sachiez bien faire les gestes. Donc il est très important que quand vous connaissez bien l'examen, au bout d'un certain nombre de patients, vous allez vous dire, mais pour progresser, mais ça, je ne sais pas bien le faire ou j'ai des doutes. Donc à ce moment-là, vous demanderez au cardiologue si vous êtes en cardiologie, vous demanderez au pneumologue si vous êtes en pneumologie, etc. Après, dans votre raisonnement, il est important de tenir compte de la sémiologie quantitative et donc vous pouvez parfaitement interroger votre maître de stage dans sa spécialité sur la valeur prédictive positive, négative, la sensibilité, la spécificité des signes. Bien entendu, par exemple, vous pouvez avoir un certain nombre de signes d'insuffisance cardiaque droite et vous allez vous dire oui, mais il n'y a pas le signe de Harzel. Bah, vous apprendrez que ce signe il est présent uniquement dans les très très grosses insuffisances cardiaques droite et qu'on le voit rarement, qu'il est généralement associé à une dyspnée importante, qu'il est généralement associé à une hépatalgie, et une hépatalgie permanente, même pas uniquement à l'effort. Donc ça, vous allez le marquer sur votre carnet et vous saurez quelle est la valeur de ce signe et qu'on ne peut pas éliminer l'insuffisance cardiaque droite sur ça et que l'importance, c'est d'avoir une surgescence jugulaire ou un reflux hépatojugulaire, qui est une insuffisance cardiaque droite un petit peu moins importante, sauf chez les obèses, puisque la graisse noie la visualisation de la veine jugulaire. Donc, quand vous demandez des examens complémentaires, il faut les justifier. Et quand vous vous habituez à dire à chaque fois ce que vous recherchez, eh bien, vous le saurez 10 fois mieux que d'essayer d'éviter. Et puis, vous pourrez discuter des forces et des limites de l'examen avec vos maîtres de stage. Et là, on est dans la sémiologie analytique. On n'est pas dans l'étiologique, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas les maladies, mais la cause du symptôme. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin, mais ça ne vous concerne pas sauf UE anticipé, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois qu'on a fait un diagnostic de cause par la sémiologie analytique, comment fait-on pour aller au diagnostic étiologique? Eh bien, par exemple, on prend un tableau étiologique. Et vous voyez ici le tableau étiologique d'une polyarthrite. Et vous voyez qu'il y a énormément de maladies. Il y en a quelques-unes que je vous ferai en 3e année, qui sont dans la famille des maladies auto-immunes systémiques des vascularites. Et les rhumatos vous feront rhumatisme inflammatoire chronique. Et vous en aurez d'autres avec les infectiologues. Et au fur et à mesure, vous apprendrez à reconnaître ces tableaux. Mais évidemment, vous ne pouvez arriver à aucun diagnostic si vous ne faites pas le diagnostic d'arthrite. Donc il va falloir, en plus, pour vous aider à progresser, et ça fait partie de la sémiologie non étiologique, donc la sémiologie analytique, on va tout de suite analyser le contexte, le tableau, si c'est oligo, mono ou polyarticulaire, si c'est aigu ou chronique, si c'est juste une arthralgie de rythme inflammatoire ou si c'est une arthrite, c'est-à-dire que c'est gonflé en plus, s'il y a de la fièvre. Et ça va orienter et limiter cet énorme tableau vers un certain nombre de choses et éliminer un certain nombre d'autres choses. Voilà, donc par exemple, devant une polyarthrite, on pense souvent à la polyarthrite rhumatoïde. La sémiologie étiologique des polyarthrites rhumatoïdes, outre les destructions, mais qui sont visibles dès la sémiologie non étiologique,
eh bien, il y a des nodules rhumatoïdes, des déformations articulaires. Biologiquement, la sémiologie biologique, c'est la présence d'anticorps anti-CCP et de facteurs rhumatoïdes, FR. Et puis sur la radiologie, au bout d'un certain temps, on voit apparaître des pincements articulaires et des érosions, que ça, vous devez déjà savoir. Et ça, normalement, l'examen systématique rhumatologique, pour la part de sémiologie analytique, vous permettra de le voir. Et quand vous allez progresser dans le temps, en passant en DFASM, vous apprendrez les nodules rhumatoïdes et les déformations articulaires. Je prends par exemple les douleurs thoraciques. Vous voyez, on a un certain nombre de causes selon l'origine de la douleur. Alors, bien entendu, quand on a deux symptômes, on va émettre l'hypothèse que c'est la même origine et que donc on va limiter les recherches aux causes qui ont pour les deux symptômes dont le patient se plaint, ou les deux signes, ou les deux symptômes. Mais évidemment, comme je vous l'ai dit, on a le droit d'avoir la syphilis et un bureau de tabac, c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir deux choses différentes qui arrivent en même temps, ou presque en même temps, et donc qui vont aller contre cette hypothèse uniciste, que tout de même, on mettra en avant en premier. Bien entendu, chez les personnes âgées qui ont beaucoup de maladies, quand il y a déjà une maladie préexistante, ça sera plus compliqué. Quand la clinique ne permet pas de faire le diagnostic, eh bien, on va parler de sémiologie biologique ou radiologique. Et ça vous aidera. Quand vous rédigez votre observation, vous allez être systématique. Et vous verrez que dans les services de soins, vous avez des dossiers préfaits qui ont ces différents grands chapitres dans lesquels les internes et les chefs vont noter ce qu'ils ont recueilli. Et à la fin, vous devrez identifier le problème, c'est-à-dire faire le diagnostic de cause, faire des hypothèses diagnostiques, puis utiliser un tableau étiologique, et enfin proposer, si vous en avez besoin, des examens complémentaires, puis une thérapeutique, puis une surveillance. Voilà le diagnostic de A à Z. Et pour aller plus loin, je vous propose par exemple, si vous n'avez pas de livre, de vous connecter sur isemio.org, c'est gratuit. Vous avez de nombreuses sociétés médicales, facultés, qui ont un polycopier de sémiologie analytique, par exemple celui de la sémiologie neurologique de la Pitié-Salpêtrière, mais vous avez aussi un remarquable travail fait par le Collège des enseignants de neurologie, ça s'appelle CEN Neuro. Vous pouvez taper sur internet et vous trouverez sémiologie analytique. Vous avez aussi celui de la rhumatologie, dont le Collège des enseignants s'appelle COFER. Voilà, je vous souhaite un bon travail pour tout votre cursus.